à tous et bienvenue pour cette nouvelle réalisation Halloweenesque. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. J'adore Scrap Halloween. J'adore les petites sorcières, cette ambiance, les combos couleurs. Donc voilà, passer l'été parce que j'en ai ras-le-bol de l'été. Je me suis dit on va passer à Halloween. On va commencer gentiment à engager le mouvement d'Halloween, notamment avec la réception, vous l'avez peut-être vu sur ma vidéo unboxing de la Fée du Scrap, hein, avec la réception de la nouvelle collection de Holland Create, hein, les petites poupettes de Janet Klein. Alors on aime ou on n'aime pas les nouveaux designs de ces poupettes, mais j'avais envie de les utiliser et de les associer à l'une des sorcières Stamping Bella. Hein. Stamping Bella a dans ses collections précédentes sorti pas mal de sorcières. Là, on attend avec impatience, en tout cas moi, les nouveautés. Hein. Lydie nous a dit qu'elle devrait pas tarder à arriver. Mais j'ai utilisé une sorcière d'une ancienne collection que je vais associer avec une petite poupette, en tout cas un petit jeune homme, pour cette carte spéciale Halloween. J'ai réalisé un fond de page aux poudres Magicals, poudre issue du set Enchanted Forest, c'est la Dragonfly de nain, je sais pas comment on dit, bref, hein, vous avez l'habitude de mon accent anglais. Et j'ai voulu, vous voyez, faire une carte avec une partie avec le fond de carte, pardon, poudre Magicals, et l'autre partie, j'ai voulu la laisser blanche pour apporter comme ça du contraste. Et je viens sur cette carte, alors à la fois sur la partie colorée et la partie blanche, faire des projections au marqueur acrylique en utilisant du blanc, du violet, du orange pour faire un clin d'œil au combo couleur classique de Halloween, parce que moi je suis quelqu'un d'hyper classique et pour moi Halloween c'est le violet, c'est le orange et on ajoute le noir, on ajoute le blanc, on ajoute les couleurs neutres que l'on souhaite. Voilà cette sorcière. Alors pourquoi j'ai choisi cette sorcière? Premièrement, je ne l'avais jamais mise en couleur, et puis pour la petite information, vous savez, moi je m'inspire souvent de ce qu'il y a autour de moi pour faire mes réalisations. Et bien pour Halloween, figurez-vous, j'ai exactement ce costume-là de sorcières pour accueillir les enfants du lotissement au moment de distribuer les bonbons et au moment de faire la tournée également du lotissement. Donc j'ai voulu réaliser une carte que j'ai d'ailleurs déjà offerte à mon fils, ou une carte qui représente quand on va tous les deux faire le tour de lotissement, faire le racket annuel des bonbons. Voilà. Et puis j'aime bien la petite image de cette hot ball. C'est tout à fait moi, hein, faire le tour du lotissement. Bon c'est pas ma grande passion, donc on le voit hein, dans mes yeux là de cette sorcière. Elle est pas quand même au mieux de sa forme. Et puis par contre vous verrez le petit bonhomme, lui il est au taquet, il a le smile, il est vraiment content. Pour cette colorisation, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser les marqueurs à alcool et j'utilise ici les graphites. Donc je suis venue tamponner ma sorcière à l'encre Memento, hein, vous le savez, pour les marqueurs à alcool, il faut utiliser une encre qui ne va pas baver au contact de l'alcool. Donc vous avez la Memento, moi j'utilise celle-ci, elle fonctionne très très bien. Et je suis venue tamponner sur du papier. Vous avez la fait à plusieurs papiers pour utiliser les marqueurs à alcool. Moi je suis venue utiliser le Canson Graduate spécial manga. Il est un petit peu épais celui-ci, c'est pour ça que je l'ai utilisé. De mémoire, il fait 200 ou 250 grammes. J'ai pas le visuel sous les yeux. C'est pour ça que je l'utilise, parce que j'aime bien avoir un papier épais lorsque je dois détourer après. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour moi qu'avoir un papier très très fin. Au niveau de ma colorisation du marqueur à alcool, je m'y prends toujours de la même façon. Et j'utilise la même façon que finalement j'utilise pour mes crayons de couleur, c'est-à-dire que je vais travailler en couche sur couche. Je vais appliquer ma couleur la plus claire. Je vais ensuite appliquer ma couleur intermédiaire, puis ma couleur la plus foncée pour faire les ombrages lorsque je vais faire un dégradé à 3 couleurs. Parfois, je n'utilise que 2 couleurs. Lorsque la zone est vraiment très petite et qu'on peut pas comme ça utiliser 3 couleurs, mais sinon voilà, je vous donne le principe général. J'applique ces 3 couleurs et après je fais des allers-retours
entre mes 3 marqueurs pour fondre mes couleurs, ensemble. Au marqueur à alcool, hein, il faut se souvenir que votre dégradé, sera, joli si vous fonctionnez par, secteur de colorisation, par zone de colorisation. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment dégrader vos marqueurs tant que l'alcool est encore humide à la surface de votre papier. C'est ce qui permet à vos pigments de couleur de se, mélanger entre eux. Donc c'est aussi pour ça qu'il est important de fonctionner par zone lorsque on colorise au marqueur à alcool et sur des petites zones. Vous voyez, là, je suis pas allée mettre ma couche la plus claire de violet sur l'ensemble de la robe de ma sorcière parce que, bah, après, lorsque j'aurai travaillé le haut de sa robe, le bas, l'alcool du bas de sa robe se serait évaporé et j'aurais eu beaucoup de difficultés à avoir un dégradé sympa. Donc vraiment, je travaille petite zone par petite zone. Je fais des délimitations arbitraires, hein. Là, vous voyez, là, c'est le balai qui a délimité. J'ai fait le haut du chapeau. Après, j'ai fait l'ourlet du chapeau. J'ai pas le nom. J'ai fait les manches. Et puis là, vous voyez, je vais faire une partie de sa jupe et je viendrai faire le bas, en seconde partie. Donc ça, si vous voulez réussir de jolis dégradés, ça va être la première chose, la base, travailler par zone et travailler vite le temps que l'alcool ne s'évapore pas. Je vous dis de travailler vite le temps que l'alcool ne s'évapore pardon. Ça signifie aussi que marqueur à alcool, c'est la même team que l'aquarelle, c'est-à-dire que lorsqu'il fait chaud, ça va être compliqué à travailler parce que tout simplement l'alcool va très vite s'évaporer et pour les raisons que je vous ai avancées, les dégradés vont être compliqués à réaliser. Donc réservez le marqueur à alcool aux périodes où il fait plus frais que ce qu'on a connu cet été, ou alors vous avez la chance d'avoir une pièce fraîche, et là, il n'y a pas de souci. La deuxième chose sur laquelle je veux attirer votre attention, vous allez voir lors de ma colorisation, vous allez le voir là, je l'ai fait pour le chapeau, je vais continuer pour la jupe. Lorsque vous venez blender vos couleurs, lorsque vous venez mélanger, réaliser votre dégradé, je vous le dis, utilisez vos 3 couleurs. Donc ici, j'ai décidé d'utiliser du violet. Donc j'ai un violet très clair, un violet intermédiaire, un violet foncé. Et vous allez à chaque fois utiliser la couleur la plus claire pour venir mélanger, réaliser votre dégradé. Donc cette couleur la plus claire, vous allez la passer sur l'ensemble de votre dégradé pour rapporter de l'alcool. Pour après, si besoin, venir intensifier une zone, bah, venir rajouter de la couleur intermédiaire, de la couleur la plus foncée. Mais c'est votre marqueur le plus clair qui va vous servir à apporter des couches, apporter des couches, apporter des couches d'alcool finalement pour venir réaliser votre dégradé. Ne faites surtout pas ça avec, et c'est là où j'attire votre attention, avec le blender, le marqueur zéro. Le marqueur zéro, c'est un marqueur où il y a juste de l'alcool. Ce marqueur, il a pour utilité de venir éclaircir une zone. Donc ce marqueur, je viens l'appliquer en dernier lieu, là où je veux que mon dégradé soit le plus clair. Et bien une fois que j'ai réalisé mon dégradé, une fois que j'ai un résultat qui me plaît, là où je veux éclaircir ma zone, je viens passer un petit peu de blender, mais je ne viens surtout pas passer le blender sur l'ensemble de ma colorisation. Pourquoi? Parce que le blender, bah, il va venir éclaircir votre colorisation. Donc, si vous le passez sur l'ensemble de votre colorisation, eh bien, il va tout éclaircir. Même l'endroit que vous voulez être foncé ou vous voulez un ombrage. Donc surtout, ne blendez pas avec le blender. C'est là où voilà, il y a un abus de langage. Mais apportez de l'alcool dans votre dégradé avec votre marqueur le plus clair et gardez le blender pour apporter des zones de lumière pour venir éclaircir votre dégradé. Le blender va avoir une seconde utilité, toujours dans la même idée. Si à un moment vous débordez, eh bien vous allez venir là où vous avez débordé, passer votre blender autant de fois qu'il est nécessaire pour effacer là où vous avez débordé. Il faudra d'autant plus de couches de blender que vous allez être sur une couleur foncée et notamment ici sur mon violet foncé par exemple
On n'arrive jamais à un effacement total de son erreur, mais on arrive avec persévérance et en passant plusieurs couches, on arrive quand même à bien, bien atténuer sa petite erreur si on a dépassé. Donc vraiment, le blender, gardez dans l'idée qu'il va venir aspirer la couleur que vous avez déposée au préalable sur votre papier. Donc, si vous voulez un endroit foncé et que vous passez du blender par-dessus, bah, vous allez le voir, la zone, elle va massivement s'éclaircir et bah, vous allez être pas trop content si c'est pas ce que vous vouliez. Donc, on garde en esprit, le blender, il est là pour enlever de la couleur, il n'est pas là pour mélanger votre dégradé. Je vous ai fait que la colorisation de la sorcière, puisque le petit bonhomme, j'ai juste fait des petites touches de violet pour ombrer son costume de momie. J'ai gardé le principal en blanc, et puis j'ai gardé le même combo couleur peau. Vous avez tout ça en descriptif de la vidéo, donc j'ai gardé le même combo couleur peau, que ce soit pour la sorcière et mon petit bonhomme. Je viens les coller tous les deux comme d'habitude avec ma tacky glue. J'avais envie, le petit côté blanc, de lui apporter un petit peu plus de relief, donc je suis venue lui appliquer un tampon. C'est un tampon fait du scrap de la collection d'Halloween de l'année dernière. C'est un tampon liseré comme ça, où vous avez plusieurs fois le mot Halloween qui a été répété. C'est pas aussi franc que je l'aurais souhaité parce que j'ai pas mis assez de tout simplement d'encre sur mon tampon, mais voilà, ça apporte un petit peu de détails et un petit peu de détails cohérents avec le mot Halloween. Mon titre, je l'ai fait deux fois. Tout simplement parce qu'au début, je l'avais tamponné sur un fond blanc, tout blanc, et je trouvais qu'il faisait trop blanc par rapport à ma carte. Donc finalement, je suis revenue le tamponner sur ma chute de papier où j'avais fait mon fond poudre Magicals. Et j'avais un endroit dans mon papier où j'avais vraiment que des projections de pigments et je trouvais voilà que ça s'harmonisait mieux avec ma carte. Un petit die accroche, moi j'appelle ça accroche photo, toujours de la fée du scrap. Et ma carte est terminée. J'espère que cette réalisation vous aura plu. J'espère que ces petits détails apportés sur l'utilisation notamment du blender au niveau des marqueurs à alcool bah, vous aura éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou n'hésitez pas à les poser sur Facebook et Instagram parce que je regarde plus ces réseaux sociaux-là, tout simplement. Moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.